Elle a sauvé une sirène enceinte au bord de la rivière. 7 jours plus tard, voici ce qui s'est passé. La sirène attachée à un arbre leva faiblement la main vers Amara, des larmes coulant de ses yeux. « Aide-moi, je t'en supplie. Ils vont me tuer, moi et mon bébé. » La sirène implora d'une voix tremblante et douce. Amara recula, effrayée. Son corps tremblait et elle avait envie de s'enfuir. Mais les yeux tristes de la sirène l'appelaient. Amara était une femme pauvre du village. Elle vivait dans une petite maison en terre avec un toit qui fuyait. Elle n'avait pas beaucoup d'argent et cherchait toujours des moyens de nourrir ses 2 enfants et elle-même. Son mari était mort depuis de nombreuses années, et depuis, elle se débrouillait seule. Un matin, avant le lever du soleil, Amara prit sa cruche en argile et partit chercher de l'eau à la rivière près du village. Les oiseaux commençaient à chanter et une brise fraîche caressait sa peau tandis qu'elle marchait sur le sentier étroit. Amara aimait aller à la rivière très tôt, car il n'y avait personne et elle devait rentrer tôt pour préparer du cavou pour ses enfants avant qu'ils ne se réveillent. Arrivée à la rivière, elle remplit sa cruche d'eau fraîche et la posa délicatement sur sa tête. L'eau était lourde, mais Amara avait l'habitude de porter des charges lourdes sur sa tête. Elle commença à rentrer chez elle, mais décida de prendre un raccourci par un chemin de brousse, plus court, pour arriver avant que le soleil ne se lève complètement. En marchant, elle aperçut 3 chasseurs sous un manguier. Ils discutaient et riaient, leurs fusils à la main et leurs sacs de chasse sur le dos. Amara les salua poliment. « Bonjour, chasseurs. » Les chasseurs lui répondirent, mais sans la regarder, leur voix froide. Ils étaient trop occupés à discuter entre eux et à rire. Amara continua son chemin lentement, et en s'éloignant, elle entendit l'un des chasseurs dire « Ah, nous sommes riches maintenant. Je n'arrive toujours pas à croire que nous avons attrapé une sirène enceinte près de la rivière, et nous allons obtenir le double d'argent pour celle-ci. » Un autre chasseur rit et ajouta « Oui, on dit que si une sirène est enceinte, le pouvoir en elle et dans son bébé nous rapportera beaucoup d'argent. Nous allons la vendre au grand homme de la ville. » Le cœur d'Amara se mit à battre plus vite. Elle ne comprenait pas de quoi il parlait. Une sirène enceinte, le double d'argent, la vendre au grand homme. Elle continua de marcher, mais son esprit était troublé. Elle ne cessait de se demander, est-ce vrai qu'il y a une sirène près de notre rivière? Est-ce vrai qu'elle est enceinte? Vont-ils vraiment la vendre? En s'approchant du sentier qui menait chez elle, elle décida de passer par un petit buisson derrière les grands arbres pour éviter les chasseurs. Mais en marchant, elle entendit un faible sanglot derrière un grand bambou. Amara s'arrêta. Elle posa délicatement sa cruche par terre et écouta attentivement. « Au secours! Aidez-moi » entendit-elle d'une voix faible. Amara eut peur. Ses jambes tremblaient et son cœur battait la chamade. Elle regarda autour d'elle pour voir si quelqu'un était là, mais ne vit personne. Puis elle s'approcha lentement du bambou, et ce qu'elle vit la choqua. Là, attachée à l'arbre par une corde solide, se trouvait une belle femme aux longs cheveux mouillés et à la peau brillante. Ses yeux étaient remplis de larmes, et elle semblait très faible et épuisée. Son ventre était très gros, et il était clair qu'elle était enceinte. Amara baissa les yeux et vit quelque chose qui la figea sur place. Au lieu de jambes, la femme avait une longue queue de poisson argentée, attachée avec une corde, l'empêchant de bouger. Amara ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Elle fixait une sirène enceinte dans la brousse près de la rivière du village. La sirène leva faiblement la main vers Amara, des larmes coulant de ses yeux. « Aide-moi, je t'en supplie. Ils vont me tuer, moi et mon bébé. » La sirène implora d'une voix tremblante et douce. Amara recula, effrayée. Son corps tremblait et elle avait envie de s'enfuir. Mais les yeux tristes de la sirène l'appelaient. Elle n'avait jamais vu de sirène auparavant, et elle avait entendu des histoires dans le village sur des sirènes qui volaient les âmes des gens et sur leur dangerosité. Mais la sirène devant elle ne semblait pas dangereuse. Elle avait l'air impuissante et effrayée, comme une femme qui avait besoin d'aide. Amara regarda rapidement autour d'elle et ne vit personne. Elle fit un pas vers la sirène, le cœur battant. « Aide-moi. Ils vont revenir me chercher. » « Je ne veux pas mourir, » répéta la sirène, sa main toujours tendue vers Amara. Amara se pencha lentement et chuchota, « Es-tu vraiment une sirène ?» La sirène hocha la tête, des larmes coulant de ses yeux.
Oui, et je suis enceinte. Ils m'ont attrapée quand je suis venue à la rivière à minuit. Ils m'ont attachée ici pour revenir plus tard. Aide-moi, je t'en supplie. » Les yeux d'Amara étaient remplis de pitié. Elle vit que la sirène tremblait et qu'il y avait des bleus sur ses bras là où la corde était attachée. Soudain, Amara entendit des voix d'hommes parler à proximité. Elle se retourna rapidement et vit des ombres bouger près des buissons. « Ils arrivent » murmura la sirène, la peur dans les yeux. Amara était confuse. Elle ne savait pas quoi faire. Devait-elle aider la sirène à s'échapper? Devait-elle la laisser là et s'enfuir? Les voix devenaient plus claires, et Amara pouvait entendre les chasseurs rire et dire « Nous allons la prendre avant que les gens ne commencent à sortir. » Amara savait que s'ils arrivaient maintenant, ils la verraient debout près de la sirène, et ils pourraient aussi lui faire du mal. Elle regarda la sirène, qui continuait de l'implorer avec des larmes et de la peur dans les yeux. Amara ne savait pas d'où lui venait ce courage, mais elle s'approcha et toucha la corde qui attachait les mains de la sirène. La sirène sursauta de douleur, mais elle regarda Amara avec espoir. Amara essaya de défaire la corde, mais elle était trop serrée. Ses doigts tremblaient tandis qu'elle tirait sur le nœud, ses oreilles tendues vers les pas des chasseurs qui se rapprochaient. « Et s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît », continuait de dire faiblement la sirène. Amara sentit la sueur perler sur son front, son cœur battant comme un tambour, ses mains bougeant rapidement pour défaire la corde. Les voix des chasseurs étaient maintenant très proches. « Voyons si nous pouvons la prendre », dit l'un d'eux. Les yeux d'Amara s'agrandirent de peur. La cruche d'eau qu'elle avait laissée par terre était toujours là, et il serait facile pour les chasseurs de savoir que quelqu'un était passé par là. Amara regarda la sirène, et la sirène la regarda en retour. À ce moment-là, Amara savait que sa vie allait changer pour toujours à cause de ce qu'elle s'apprêtait à faire. Mais juste avant qu'elle ne défasse le dernier nœud, les pas des chasseurs s'arrêtèrent très près d'elle, et Amara se cacha rapidement. Le cœur d'Amara battait vite comme un tambour. Ses mains tremblaient, et la sueur coulait dans son dos, bien que le matin fût encore frais. La sirène respirait lourdement, des larmes roulant sur ses joues tandis qu'elle regardait Amara avec peur et douleur dans les yeux. Elle savait que les chasseurs allaient bientôt la trouver et l'emporter. Amara ferma les yeux un instant et murmura dans son cœur, « Mon Dieu, aide-nous. Ne les laisse pas nous trouver ici. » Juste au moment où les chasseurs allaient se diriger vers l'arrière du bambou, l'un d'eux, qui marchait derrière les autres, hurla soudain, « Une antilope !» Les autres chasseurs s'arrêtèrent immédiatement et se retournèrent rapidement. « Où est-elle? Où est-elle » crièrent-ils. « Là-bas, là-bas, qui court de l'autre côté » dit le chasseur, pointant son fusil vers les buissons. Les chasseurs oublièrent un instant la sirène et se mirent à courir vers l'endroit où l'antilope était censée se trouver, levant leurs fusils en l'air, prêts à tirer. Leurs bottes faisaient un bruit sec sur les feuilles sèches tandis qu'ils se précipitaient dans la direction de l'antilope, criant et s'appelant les uns les autres. Amara écarquilla les yeux, surprise. Elle vit là sa seule chance. Elle sortit rapidement de sa cachette et revint vers la sirène. « Et s'il te plaît, partons avant qu'il ne revienne » chuchota Amara à la sirène, ses mains bougeant rapidement pour défaire la corde. Ses doigts tremblaient tandis qu'elle tirait sur le nœud serré. La corde était rugueuse et solide, et elle lui faisait mal aux doigts, mais elle ne s'arrêta pas. La sirène gémissait de douleur, mais elle regardait Amara avec espoir dans les yeux. « Merci. Merci » murmura faiblement la sirène. Amara défit enfin le dernier nœud et la corde tomba par terre. Les bras de la sirène retombèrent sur ses côtés et elle s'appuya contre l'arbre, trop faible pour se tenir debout correctement. Amara regarda rapidement autour d'elle. Elle pouvait encore entendre les voix des chasseurs, mais ils étaient maintenant plus près de la rivière, criant et s'appelant les uns les autres tandis qu'ils cherchaient l'antilope. Elle savait qu'elle devait partir immédiatement, sinon ils reviendraient et trouveraient la sirène disparue. La sirène essaya de se lever, mais retomba, sa queue argentée frôlant les feuilles sèches. « Aide-moi, je t'en supplie » murmura-t-elle. Amara se pencha, enroula ses bras autour de la taille de la sirène et essaya de la soulever. La sirène était lourde et Amara n'était pas assez forte, mais elle fit de son mieux. Elle passa le bras de la sirène autour de ses épaules et la sirène s'appuya lourdement sur Amara, son ventre rond rendant ses mouvements difficiles. Amara fit un pas en avant, puis un autre, ses jambes tremblant sous le poids.
Elles avançaient lentement, pas à pas, en essayant d'éviter les feuilles sèches qui faisaient du bruit sous leurs pieds. La sirène grimaçait de douleur, respirait lourdement et tenait son ventre. Ah! Ah! La sirène gémit doucement. Amara la regarda avec pitié. Elle ne savait pas combien de temps il leur faudrait pour atteindre sa case, mais elle ne pouvait pas abandonner la sirène. Toutes les 5 minutes, Amara devait s'arrêter et se reposer. Elle se penchait, permettant à la sirène de s'asseoir par terre un instant pendant qu'elle essuyait la sueur de son visage. Sa cruche d'eau était toujours là, mais elle ne pouvait pas la porter maintenant. Elle la laissa derrière elle, se concentrant sur la mise en sécurité de la sirène. Le soleil du matin commençait à se lever, et les oiseaux chantaient plus fort maintenant. Le pagne d'Amara était trempé de sueur et son dos lui faisait mal, mais elle continuait d'avancer. La sirène pleurait doucement, son visage pâle et ses mains tenant son gros ventre. « Ne me laisse pas. Je ne veux pas mourir », continuait-elle de murmurer. « Je ne te laisserai pas », dit Amara. Bien que son corps soit fatigué et ses jambes tremblantes, elles passèrent par les petits sentiers de brousse, évitant les endroits où les gens pourraient les voir. Amara avait peur que si les villageois voyaient la sirène, ils pourraient appeler les chasseurs ou lui causer des ennuis. Elles s'arrêtèrent à nouveau pour se reposer sous un manguier, et Amara regarda le visage de la sirène. « Ça va ?» demanda-t-elle doucement. La sirène hocha faiblement la tête, mais des larmes roulaient sur ses joues. Après un moment, Amara rassembla ses forces et souleva à nouveau la sirène. Elles continuèrent à avancer, se reposant et avançant jusqu'à ce qu'elles atteignent enfin la petite case en terre d'Amara à la lisière du village. Amara poussa doucement la porte en bois et regarda à l'intérieur. Ses 2 enfants dormaient encore profondément sur la natte. Elle était heureuse qu'ils dorment encore pour qu'ils ne voient pas la sirène tout de suite. Amara aida la sirène à entrer et la déposa délicatement sur le sol, recouvert d'une vieille natte. La sirène gémit de douleur, ses mains sur son ventre, sa queue reposant faiblement sur la natte. Amara la regarda avec inquiétude. Elle vit que le corps de la sirène était enflé à certains endroits, et qu'il y avait des marques rouges là où la corde l'avait attachée. « Je vais chercher de l'eau chaude », dit doucement Amara. Elle sortit rapidement, prit de l'eau et la plaça sur le petit feu de sa cuisine. Quand l'eau devint tiède, elle en versa dans un petit bol et la ramena à l'intérieur. Elle trempa un linge propre dans l'eau chaude, l'essora et le plaça délicatement sur les bras et les épaules enflées de la sirène. La sirène grimaça de douleur, mais après un moment, elle laissa échapper un doux soupir de soulagement. Amara continua à masser le corps de la sirène avec l'eau chaude, essuyant la saleté et la sueur et appuyant doucement sur son dos. « Merci. Merci. » La sirène continuait de murmurer, des larmes roulant sur ses joues. Amara sentit de la pitié dans son cœur, et elle avait aussi peur. Elle ne savait pas ce qui allait se passer ensuite, et elle ne savait pas pourquoi la sirène était sur la terre, enceinte et capturée par des chasseurs. La pièce était silencieuse, à part les faibles gémissements de la sirène et le petit crépitement du feu à l'extérieur. Amara regarda le gros ventre de la sirène et se demanda, quel genre de bébé est en elle? Sera-ce un poisson ou un humain? Elle ne savait pas, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas laisser la sirène mourir. La sirène ouvrit faiblement les yeux et regarda Amara. « Je m'appelle Néné », dit-elle doucement. Amara fut surprise. « Néné ? C'est un joli nom. Moi, c'est Amara. » Néné sourit faiblement, mais ses yeux étaient encore remplis de larmes. « Merci, Amara. Je n'oublierai jamais cela, » murmura-t-elle. Amara hocha la tête, tenant doucement la main de Néné. Soudain, elles entendirent un bruit de pas devant la case, et les yeux d'Amara s'agrandirent de peur. Elle regarda rapidement la porte, puis Néné, qui essayait de se redresser mais était trop faible. Amara posa un doigt sur ses lèvres. « Chut, ne fais pas de bruit. » Elles écoutèrent silencieusement les pas qui se rapprochaient de la porte de la case. Elle se retourna rapidement pour regarder Néné, la sirène enceinte, qui était allongée faiblement sur la natte. Néné regarda Amara avec peur dans les yeux, serrant son gros ventre, sa queue argentée repliée sous son corps. Soudain, la porte s'ouvrit avec un grand grincement. Amara se précipita et poussa la porte vers l'avant, utilisant son corps pour empêcher la personne à l'extérieur de voir à l'intérieur de la case. « Qui est là ?
Pourquoi ouvrez-vous ma porte comme ça, demanda Amara, respirant lourdement, la sueur sur le front. Debout près de la porte se trouvait Mama Djadeka, la commère du village. Tout le monde dans le village la connaissait comme la femme qui aimait fourrer son nez dans les affaires des autres. Elle tenait sa taille d'une main et de l'autre, elle essayait d'ouvrir davantage la porte tout en étirant son cou pour regarder à l'intérieur de la case d'Amara. Amara bloqua sa vue avec son corps, étendant ses bras sur le cadre de la porte. Mama Djadeka leva les sourcils et essaya de regarder par-dessus l'épaule d'Amara. « Qu'est-ce que tu caches là-dedans, Amara ?» demanda-t-elle avec suspicion dans la voix. Amara força un petit rire. « Cacher ? Cacher quoi ? Qu'est-ce que c'est, Mama ?» Sitôt le matin. Mais Mama Djadeka ne s'arrêta pas. Elle se pencha à gauche puis à droite, essayant de voir à l'intérieur de la case. Mais Amara bougea avec elle, bloquant sa vue comme un mur. « Ah ! Ah ! Amara, tu te comportes étrangement ce matin, dit Mama en cliquant de la langue. Est-ce que tu caches quelque chose ou est-ce qu'il y a un homme là-dedans avec toi ? Les yeux d'Amara s'agrandirent de choc. Un homme dans ma case ? Mama Djadeka, de quoi tu parles si tôt le matin ? Mais Mama Djadeka n'était pas prête à partir. Elle colla son visage plus près, ses yeux perçants comme ceux d'un faucon, cherchant le moindre indice. Je suis juste venue emprunter ta cruche d'eau, dit Mama Djadeka, croisant les bras sur sa poitrine. Amara sursauta. Elle se souvint soudain de la cruche d'eau qu'elle avait laissée dans la brousse en sauvant Néné. Elle savait qu'elle ne pouvait pas donner la cruche maintenant, car les chasseurs pourraient chercher son propriétaire, s'ils découvraient qu'elle était celle qui avait pris la sirène, cela lui causerait de gros ennuis. Amara avala sa salive et força un petit sourire. « Ah ! Mama, je suis en train d'utiliser la cruche maintenant. Je ne peux pas te la donner. S'il te plaît. » Mama leva les sourcils encore plus haut et siffla. « Tu utilises la cruche ? À quoi fais-tu avec maintenant ? Tu caches quelque chose, Amara. » « Je le sens, » dit-elle en se penchant plus près, ses yeux se rétrécissant de suspicion. Le cœur d'Amara battait de peur. Elle appuya son dos plus fort contre la porte, bloquant chaque espace que Mama aurait pu utiliser pour voir à l'intérieur. « Mama Djadeka, je te demande, que cherches-tu » demanda Amara, sa voix devenant plus ferme. Mama Djadeka haussa les épaules et claqua des doigts. « Je suis juste venue emprunter ta cruche, mais puisque tu te comportes comme ça, peut-être que tu caches un homme dans ta case. » Les yeux d'Amara s'agrandirent et sa bouche s'ouvrit, mais aucun mot ne sortit pendant un moment. « Un homme dans ma case ? Moi ? Ah, Mama Djadeka, s'il te plaît, quitte mon enclos. Arrête de dire des bêtises. » Amara cria, agitant ses mains pour chasser Mama Djadeka. Mama Djadeka frappa ses mains ensemble et secoua la tête, se retournant lentement. « Amara, je reviendrai plus tard. Laisse-moi voir ce que tu caches dans cette case, dit-elle en s'éloignant, mais en tournant encore la tête pour regarder en arrière. Amara la regarda jusqu'à ce qu'elle quitte l'enclos avant de fermer rapidement la porte et de s'y appuyer. Respirant lourdement, elle se retourna lentement et vit Néné la regarder avec peur et confusion, des larmes dans les yeux. Amara s'approcha d'elle et s'assit à côté, touchant sa main doucement. « Ne t'inquiète pas, elle est partie. Tu es en sécurité pour l'instant, » murmura Amara. Néné hocha lentement la tête, tenant son ventre, respirant lourdement. « Merci, Amara. »« Merci », murmura-t-elle en retour. Mais avant qu'Amara ne puisse dire un autre mot, elle entendit un grand cri dans la case. Elle se retourna rapidement et vit son fils Shidji debout là, la bouche grande ouverte, les yeux comme s'ils allaient sortir de leurs orbites. « Maman, maman, qu'est-ce que c'est ?» Shidji cria, pointant Néné, qui était allongé sur la natte. Le cœur d'Amara tomba dans son estomac. Néné essaya de se couvrir le visage avec ses mains, des larmes roulant sur ses joues. Amara se précipita vers Shidji et posa ses mains sur ses épaules, essayant de le calmer. « Shidji, s'il te plaît, ne crie pas, calme-toi, » dit Amara, sa voix tremblante. Les yeux de Shidji étaient toujours écarquillés et il tremblait. « Maman, qu'est-ce que c'est ? Pourquoi a-t-elle une queue de poisson ? Est-ce qu'elle est une sorcière ? Va-t-elle nous manger ? » Shidji pleura, reculant.
Amara sentit des larmes monter dans ses propres yeux. Elle ne savait pas comment l'expliquer à son jeune fils. Elle n'est pas une sorcière, Shiji. C'est une sirène, mais elle a besoin de notre aide. Elle n'est pas là pour nous faire du mal, expliqua Amara, s'agenouillant à sa hauteur. Shiji secouait la tête, des larmes coulant de ses yeux. Maman, les anciens disent que les sirènes emmènent les âmes des gens à la rivière. Ils disent que les sirènes sont dangereuses, dit Shiji, reniflant et essuyant ses larmes avec le dos de sa main. Amara le serra fort contre elle. Shiji, toutes les sirènes ne sont pas méchantes. Celle-ci est malade et enceinte. Les chasseurs voulaient la tuer, elle est son bébé. Nous ne pouvons pas les laisser faire ça. Nous devons l'aider, murmura Amara à son oreille. Shiji regardait Néné, toujours allongé sur la natte, sa queue argentée brillant dans la faible lumière de la case. Néné écarta lentement ses mains de son visage et regarda Shiji avec des larmes dans les yeux. Je ne te ferai pas de mal. Je te le promets. Je veux juste être en sécurité. Néné dit doucement. Shiji avala sa salive, regardant dans les yeux de Néné. Amara lui serra la main fort. Et s'il te plaît, Shiji, promets-moi de ne rien dire à personne. Si les gens l'apprennent, ils la prendront et la tueront, et ils nous puniront aussi. Shiji regarda sa mère, puis la sirène en pleurs, puis à nouveau sa mère. Il hocha lentement la tête, les larmes toujours dans ses yeux. Je ne dirai rien à personne, maman. Shiji dit doucement. Amara le serra fort, embrassant sa tête. Merci, mon fils, murmura-t-elle. Shiji regarda à nouveau Néné, ses yeux plus doux maintenant. As-tu faim? Demanda-t-il timidement à la sirène. Néné parvint à esquisser un faible sourire, ses yeux remplis de gratitude. Oui, merci, murmura Néné. Amara se leva rapidement, essuyant ses larmes. Elle se dirigea vers le coin de la case pour préparer une bouillie chaude pour Néné. Mais au fond de son cœur, Amara avait peur. Elle savait que Mama Jadeka reviendrait, et si elle découvrait la sirène, tout le village serait au courant. Elle savait aussi que les chasseurs se rendraient bientôt compte que la sirène avait disparu et commenceraient à fouiller chaque maison. Le soleil était déjà haut dans le ciel quand Amara finit de laver les vêtements de ses enfants et de balayer l'enclos. Elle essayait d'agir normalement, mais à l'intérieur, elle avait peur. Elle ne cessait de se rappeler comment elle avait caché Néné, la sirène enceinte, dans sa case, et comment son fils, Shiji, avait promis de ne rien dire. Mais au fond d'elle, elle savait que les chasseurs viendraient chercher et qu'ils le firent. Quelques heures plus tard, 3 chasseurs armés et au visage en colère entrèrent dans le village. Ils demandaient à tout le monde qu'ils croisaient sur la route qui était allé chercher de l'eau à la rivière tôt ce matin-là. La personne avait laissé une cruche en argile là-bas, mais personne ne savait à qui elle appartenait. Les chasseurs décrivirent même la cruche et l'endroit où elle avait été trouvée, mais personne n'avait d'idée. Les chasseurs n'avaient pas vu le visage d'Amara ce matin-là, donc ils ne pouvaient pas la décrire. Ils allèrent de maison en maison, frappant aux portes et demandant aux gens, « Avez-vous vu qui est allé à la rivière tôt ce matin ?» Tout le monde disait non. Les chasseurs commençaient à s'énerver. Ils sentaient que quelqu'un dans le village cachait quelque chose. Ils arrivèrent finalement à la petite maison en terre d'Amara. Amara pilait du manioc dans un mortier quand elle entendit un coup violent à la porte. Son cœur fit un bond. Elle essuya la sueur de son visage avec son pagne et alla ouvrir la porte. Les 3 chasseurs se tenaient là, l'air en colère et fatigués. « Bonjour. » Amara les salua en essayant de sourire. « Bonjour. » L'un des chasseurs répondit froidement. « Nous cherchons la femme qui est allée à la rivière tôt ce matin pour chercher de l'eau. Elle a laissé sa cruche là-bas. » Le chasseur dit, regardant directement dans les yeux d'Amara. Le cœur d'Amara battait très vite, mais elle se contrôla. Elle prit une profonde inspiration et répondit calmement, « Je ne sais pas qui est allé à la rivière ce matin. Je suis ici depuis tôt ce matin, en train de piler du manioc. » Les chasseurs regardèrent à l'intérieur de la petite case, mais ne virent rien de suspect. Amara se tenait fermement, priant silencieusement qu'ils partent. Après quelques secondes, les chasseurs hausseront les épaules et s'éloignèrent, quittant l'enclos d'Amara. Amara ferma rapidement la porte et s'y appuya, sa poitrine se soulevant et s'abaissant rapidement.
Elle savait qu'elle ne pouvait plus garder la sirène dans sa case, sinon les chasseurs pourraient revenir et fouiller sa maison. Cette nuit-là, quand la lune brillait dans le ciel et que les étoiles scintillaient, Amara appela ses enfants, Shiji et sa petite sœur, Nena. Shiji, Nena, chuchota-t-elle, maman va quelque part. Je veux que vous verrouilliez la porte de l'intérieur et que vous n'ouvriez à personne jusqu'à mon retour. Maman, où vas-tu la nuit? Demanda Shiji, inquiet. Je reviendrai bientôt, mon fils. Fais juste ce que je dis, dit Amara, touchant sa joue. Les enfants hochèrent la tête et Amara couvrit Néné la sirène avec un grand pagne, l'enroulant autour d'elle pour cacher sa queue de poisson. Elle ouvrit doucement la porte, regarda à gauche et à droite pour voir si quelqu'un les observait, puis porta Néné sur son dos comme un bébé. Néné était faible, mais parvint à enrouler ses bras autour du cou d'Amara tandis qu'Amara la portait à travers les petits sentiers de brousse vers la rivière. Amara avait peur en marchant. Chaque bruit de criquets et de grenouilles faisait bondir son cœur. Elle avait peur de croiser quelqu'un en chemin, mais elle continua d'avancer. Enfin, elles arrivèrent à la rivière. La lumière de la lune brillait sur l'eau, la rendant argentée et belle. Amara s'approcha de l'eau et déposa délicatement Néné sur la berge. Néné respirait lourdement, ses mains sur son gros ventre. « Merci, Amara » murmura Néné, des larmes roulant sur ses joues. « Tu m'as sauvée, moi et mon bébé. » Amara s'agenouilla à côté d'elle, les larmes aux yeux. « Je prie pour que tu sois en sécurité, Néné, » dit Amara. Néné parvint à esquisser un petit sourire, puis elle se traîna lentement dans l'eau. Dès que l'eau toucha sa queue, elle brilla intensément et sa force revint. Elle se retourna et regarda Amara une dernière fois. « Amara, ta gentillesse ne sera pas oubliée, » dit doucement Néné. Puis, avec un léger clapotis, Néné nagea dans la rivière, disparaissant sous l'eau. Amara resta là longtemps à regarder la rivière calme, la lune s'y reflétant. Elle se retourna et rentra chez elle, le cœur lourd mais paisible. 7 jours plus tard, Amara se réveilla au milieu de la nuit parce qu'elle avait envie d'uriner dehors. Elle noua son pagne autour de sa taille et ouvrit la porte doucement pour ne pas réveiller ses enfants. En sortant, elle s'arrêta soudain. Devant sa porte, elle vit 3 boîtes en or brillant sous la lumière de la lune. Amara regarda rapidement autour d'elle, mais il n'y avait personne. Elle se pencha et toucha les boîtes. Elles étaient réelles et lourdes. Amara était confuse. Elle porta les boîtes à l'intérieur de sa case, les plaçant dans un coin. Elle ne put pas dormir cette nuit-là, se demandant qui avait déposé ces boîtes. À qui appartenaient-elles? Devait-elle les garder? Elle décida d'attendre que le propriétaire vienne les réclamer. Mais les jours passèrent et personne ne vint. Un jour, Amara ouvrit les boîtes et découvrit qu'elles étaient remplies d'or, de perles de corail et de pièces d'argent. Amara vendit secrètement certaines des perles d'or et, avec l'argent, elle acheta une plus grande maison dans le village. Elle acheta de nouveaux vêtements pour ses enfants et ils commencèrent à manger de la bonne nourriture tous les jours. Les gens du village commencèrent à remarquer qu'Amara avait l'air belle. Ses enfants avaient l'air en bonne santé et elle ne portait plus de vieux vêtements. Amara devint la femme la plus riche du village. Mais elle ne dit jamais à personne comment elle avait obtenu l'or. Chaque nuit, elle s'asseyait dehors sous la lune et regardait en direction de la rivière, souriant et priant pour Néné et son bébé. Elle savait dans son cœur que c'était Néné la sirène qui avait laissé les boîtes en or pour elle, en remerciement de lui avoir sauvé la vie, à elle et à son bébé. Amara apprit à ses enfants à toujours aider les gens dans le besoin et à montrer de la gentillesse aux étrangers. Et chaque fois que quelqu'un dans le village lui demandait « Amara, comment es-tu devenue si riche ?» Elle souriait et disait « La gentillesse revient toujours. » Et c'est ainsi qu'une femme pauvre qui avait aidé une sirène enceinte devint la femme la plus riche du village.